Bonjour à tous et merci de votre fidélité. On se retrouve ce matin pour parler avec nos invités du développement de la ville de Mamoudzou autour de deux aspects. On va parler de la numérisation des services et de toutes ces initiatives mises en place par la mairie pour nous faciliter la vie. On va en parler avec nos invités et puis après la pub, on parlera des braderies commerciales et on fera un petit focus sur la rentrée, comment la mairie de Mamoudzou est en train de s'organiser pour nous permettre à la fois d'avoir des occasions de balade, mais aussi pour trouver ce dont on a besoin et qu'on peine parfois à trouver par ailleurs. Bref, plein de choses pour nous faciliter la vie et pour nous la rendre plus pratique dans le chef-lieu. Alors je sais que c'est compliqué d'y circuler, même si la circulation alternée a quand même beaucoup amélioré les choses. Et avec nos invités, on va parler numérique, on va parler de la rentrée. Et nos invités, c'est Saïd Omar Fahari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'e-administration et de la modernisation des services. Oui, c'est cela. Tout un programme. Tout un programme. Et je profite pour excuser M. Sonri, qui est l'adjoint maire chargé du numérique, information et communication, retenu pour d'autres impératifs. Bah oui, il y a la répétition du défilé du 14 juillet et c'est vrai que ça mobilise pas mal de gens. Et puis également sur le plateau, Essobiyou Diafalo, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Je profite de l'occasion également pour emboîter le pas de mon collègue, pour excuser Madame Mounia Dinouraini qui est absente, qui est l'élu chargé de la thématique développement économique. Et qui, pareil, a d'autres impératifs ce matin en lien avec les festivités du 14 juillet. Et on en dira quand même un mot, parce que c'est pas du numérique, c'est pas de la braderie commerciale, mais honnêtement, c'est top quand même. Oui. Parce que ça fait 2 ans, réellement, il faut le dire, qu'on va avoir un feu d'artifice. Tout à fait, c'est bien. Ah bah c'est top. Surtout qu'en plus avec le contexte actuel des émeutes en métropole, de nombreuses communes ont abandonné les festivités puis surtout les feux d'artifice. Et bien nous, dans le département où il y a le plus haut taux d'insécurité de France, nous, on n'a même pas peur. Nous, on le maintient, notre feu d'artifice. Et c'est vraiment super parce que c'est une fête populaire, c'est beau, celui de l'année dernière était top. On verra si celui de cette année est aussi bien. Vous en pensez quoi ? Bon, je pense, vous savez, Mamoudzou, c'est organiser les choses. Une ville, tout le monde, une ville accueillante et on a l'habitude. Hein. Il sera à quelle heure le feu d'artifice, vous savez ? Parce que la circulation est bloquée jusqu'à 20h, donc j'en déduis que ça doit être vers 19h, c'est ça, à peu près ? Je pense, oui. Ça pourrait être à ces heures-là. Et ça sera sur le parvis, comme l'année dernière, du comité du tourisme. Et effectivement, on est tous invités en famille, parce qu'il y aura la sécurité qui va bien, à venir participer à ces festivités. Et évidemment, le matin, il y aura le traditionnel défilé sur le boulevard Adriane Soli, avec toute la circulation du chef-lieu qui sera perturbée. Je vous invite à vous connecter sur la page l'infocoésie.fr. Vous retrouverez toutes les informations publiées par la ville de Mamoudzou pour vous expliquer où vous pourrez vous garer, quelles seront les rues qui, pendant le temps du défilé, ne seront pas accessibles. Donc avant de prendre la route, renseignez-vous, ce sera plus facile que de vous précipiter dans les bouchons, n'est-ce pas, messieurs ? Oui. Alors, on va parler, Monsieur Farr, de la numérisation de la ville et des services de la ville. Pourquoi on pourrait se dire comme ça, il y a bien d'autres sujets à Mamoudzou à traiter avant de s'occuper de l'e-administration ou de la numérisation des services. Alors pourquoi c'est une priorité pour le maire Hamdil ? Oui, c'est une priorité parce que... on a l'habitude, Mayotte a l'habitude d'être en retard sur beaucoup de choses. Donc le numérique est là. Donc c'est le moment de prendre le train et de mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place. Et après, les autres infrastructures viendront par la suite. Il ne faut pas qu'on réfléchisse sur les autres et laisser passer cette transition numérique qui est là et qui a été confirmée et affirmée par la crise de Covid. Oui, ça a changé les choses. Ça a changé les choses et donc tout le monde dans le monde, que ce soit en métropole, dans le monde entier, tout le monde va vers cette transition numérique pour mettre en place des choses parce qu'on a vu comment on a souffert
pendant le Covid. Alors, avant le Covid, la ville de Mamoudzou avait commencé à installer des hotspots Wi-Fi. Le premier, de mémoire, avait été installé sur la place de la République. Vous avez continué. On en est où aujourd'hui des hotspots Wi-Fi? Pour répondre exactement à la question, donc je dirais déjà, les élus ont défini une ambition politique affirmée en termes de services aux usagers, au territoire communal, en termes de services aux agents et aux agents de la ville et les élus. Donc cette feuille de route nous a permis de réfléchir sur trois axes. Oui. L'axe administration 2.0, c'est-à-dire on modernise le process en interne. Et à l'axe l'élu 2.0, où on dématérialise toute l'Assemblée. Et on l'a vu parce que sur Coésie, on rediffuse les conseils municipaux en direct et on le voit maintenant, les élus, ils tapotent. Équipés de tablettes, Voilà. C'est des économies de papier monstrueuses. Exactement. Et après, troisième volet, c'est les citoyens 2.0. Donc, il y a encore du boulot. Voilà. Et là, quoique, tout le monde est équipé aujourd'hui d'un smartphone. Qui n'en a pas? Vous avez un smartphone? Bien sûr. Tout le monde. Ça devient presque indispensable. Mais c'est clair, même les enfants jeunes ont des smartphones et grâce à vos hotspots Wi-Fi, ils peuvent se connecter, même sans abonnement en vrai. Tout à fait. Bien entendu, pour réussir cette transformation, il faudra traiter les enjeux d'accès pour lutter contre la fracture numérique. Donc c'est la raison pour laquelle le maire a voulu offrir aux habitants une connexion Internet gratuite. Donc, comme vous avez dit, on a inauguré le 21 août 2020. Le premier hotspot, c'était le hotspot pilote pour voir est-ce que ça va répondre bien aux besoins des administrés. On a vu, donc ça a été concluant. Bah oui, forcément. C'est la raison pour laquelle on a continué à déployer d'autres hotspots. Il y en a où maintenant? Maintenant, on a à l'entrée de Passamainti, Tsapéré, Kaweni, Vaïbé, Tsunzu 1, Tsunzu 2. Et là, on est en train d'installer le dernier spot pour cette année au centre de Passamainti. D'accord, oui, parce qu'il y a l'entrée de Passamainti, c'est vaste Passamainti, donc dans le village maintenant. Oui, dans le village. C'est un choix de les installer, je dirais, dans des sites où il y a beaucoup de population, mais il y a aussi une population précaire. Dans un premier temps, on va vers les places publiques. Oui. Les places publiques, on essaie au maximum de toucher aussi les habitations aux alentours, c'est important, parce que c'est pour ça. Au moins, on sait que lorsqu'on est aux alentours de telles places publiques identifiées par les élus, donc on a une couverture de Wi-Fi gratuit. Donc on les a identifiés par de thèmes pour que les citoyens puissent identifier, connaître les zones de couverture. Mais ça prend plus les habitations qui sont aux alentours, je trouve c'est bien. Et vous avez des statistiques de connexion? Vous savez comment chaque point relais est utilisé? Pour le moment, on n'a pas exploité les statistiques. Ce qu'on a exploité les statistiques, c'est les statistiques de la place de la République qui nous a permis de faire l'extension. Donc on n'a pas encore refait les statistiques pour voir exactement le besoin. Est-ce qu'on double sur certaines zones? Donc ça viendra par la suite. Dès 2024, on saura exactement comment et utiliser ces dispositifs. Alors là, vous avez dit que d'ici la fin de l'année, il y aura un hotspot Wi-Fi installé dans Passamainti village. Ça veut dire qu'à peu près partout, à part au Vallon, à peu près partout dans Mamoudzou, il y aura un hotspot Wi-Fi. 2024, vous allez continuer à développer d'autres... C'est des antennes relais, hein. Oui. Vous allez continuer à en développer d'autres. À quel rythme? À peu près combien par an? Après, c'est les élus qui décident. On sait que donc là cette année 2023 on a mis 6 au spot. Oui. 2024 donc on n'a pas encore discuté, mais on sait on va étendre, l'extension se fera parce que le besoin est et la population, plus on modernise, donc il ne faut pas qu'on modernise et mette à difficulté les administrés, ils ne peuvent pas faire les démarches, des choses comme ça, qu'on reviendra par la suite. Mais je ne sais pas combien, mais je sais peut-être, je souhaiterais
qu'on rajoute plus de 6. Oui. On a fait 6 2023, oui. peut-être 6 ou 7 en 2024. Voilà, pourquoi 6 ou 7 2024? Donc ça serait une très bonne, très bonne chose. Et le but, c'est, enfin, dans la stratégie politique et dans la feuille de route que vous évoquiez, le but, c'est de convaincre les jeunes de se connecter, c'est de convaincre les mamans de se connecter. Vous ciblez qui en priorité? Mamoudzou a une population très jeune. Oui. Je pense que c'est plus les jeunes et après les moins jeunes ou les vieux. Donc il y a d'autres dispositifs pour les accompagner à utiliser le numérique pour les démarches, pour certaines choses. Mais on a mis en place des espaces numériques. Des espaces numériques pour accompagner la population, ceux qui veulent. Donc, on a bénéficié aussi également des conseils numériques par le biais du GIP. Et, donc, quel GIP? Département Caraïbes-Forêt. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, on a bénéficié des conseils numériques qui sont dans les espaces numériques pour accompagner les administrés. Donc alors, c'est quoi un espace numérique? Un espace numérique, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie, c'est un axe de développement de la politique de Mamoudzou. Ça vise à aller chercher les plus âgés? Ça, tout le monde. D'accord. C'est tout le monde. Et c'est quoi en fait un espace numérique? En gros, c'est ça à expliquer parce que j'en ai aucune idée en vrai. Ceux qui n'ont pas accès à l'outil informatique ou à l'Internet. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà, ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Ils peuvent venir vers ces espaces numériques pour utiliser l'informatique. Ils vont être accompagnés pour des démarches s'ils veulent. Pour devenir des e-citoyens. Ouais. Ou des citoyens 2.0. 2.0. Citoyen... 2.0. Je préfère citoyen 2.0. Oui, exactement. Citoyen 2.0. Et ces espaces numériques, donc on a bénéficié de l'aide de Caraïbes-Forêt. Donc, pour installer 2 espaces numériques, il y a un espace numérique à l'MJC de Mamoudzou, à Mgombani, et un espace numérique à la médiathèque de Passamainti. Après, la ville a financé un espace numérique à la MJC de Mtsapéré. D'accord, donc il y en a 3 en tout. Il y en a 3. Donc, après, les dispositifs qu'on va mettre en place pour accompagner les administrés via le CCAS, avec on va les équiper très prochainement, des tablettes. Ils peuvent faire aller vraiment dans les habitations et profiter de ce hotspot pour accompagner davantage la population. Alors, vous avez dit quelque chose, moi, voilà, ma curiosité est à 540%. Vous avez parlé de citoyen 2.0. Oui. Alors, c'est vrai que en métropole, quand on veut, par exemple, un extrait date de naissance, quand on veut prendre un rendez-vous avec tel ou tel service, je pense au papier d'identité, par exemple, ou ce genre de choses. Tout est dématérialisé maintenant. Vous n'avez même plus besoin d'aller dans une mairie pour votre acte de naissance. Vous le commandez, vous le recevez. Les papiers, toute la phase amont est dématérialisée et on vient à la mairie ou dans le bâtiment communal dédié une seule fois. Mamoudzou, c'est pareil? Oui, Mamoudzou, on est en train de le devenir depuis 2021. Donc, on a mis en place un guichet unique. C'est l'espace citoyen. Donc, on a expérimenté avec les démarches individuelles, c'est état civil. Donc, état civil, je peux avoir mon extrait. Je suis née à Mamoudzou, je peux avoir mon extrait, date de naissance en pianotant. La demande. Oui. On peut faire la demande et c'est envoyé par la poste, malheureusement. Donc, là, on est en train de réfléchir. Ah, pour l'envoyer par mail? Par mail ou par voie dématérialisée de mairie à mairie, parce qu'avec les fraudes, donc, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est un paramètre à prendre en compte. Ce sont des choses... donc, mais le faire d'une mairie à mairie, donc c'est possible, on est en train de réfléchir. Ça, c'est un projet politique. Hein. Bien sûr. Il faut que les présidents des associations des maires y participent, il faut qu'on mette en place ce projet-là sur le tapis, c'est le moment, pour que
permettre à un administré qui est né à Bandélé, qui est né à Mamoudzou, habitant à Bandélé, de pouvoir récupérer son extrait de l'autre côté. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. Exactement. Alors, il y a, dans la logique citoyen 2.0, il y a un autre dispositif que les citoyens ont désormais besoin d'utiliser à Mamoudzou, c'est l'abonnement pour se garer, parce que quelquefois on habite dans des zones payantes et donc on a besoin d'acheter une carte de stationnement, que c'est très faisable, hein, enfin ça pose aucune difficulté, c'est facile à faire. Ça aussi, ça peut être dématérialisé? Si, c'est le projet, je peux dire, phare du maire. Donc ça deviendra une réalité très prochainement. On réfléchit sur quel dispositif on va mettre en place. Ça existe. Donc on va oui, il n'y a rien à inventer. Voilà, on n'a rien à inventer. On va prendre ce qui fonctionne ailleurs. Ouais. Mais il y a juste des paramètres de climat sur des objets connectés qu'on ne peut pas mettre chez nous. Donc on est en train de voir avec quel objet connecté on peut utiliser. Donc moi je vais dire peut-être partir sur les espaces handicapés. Donc arriver à Mamoudzou avec le smartphone, savoir déjà ne pas peut-être expérimenter là-dessus et puis petit à petit mettre en place les objets connectés pour pouvoir identifier dès qu'on rate sur Mamoudzou à partir de son smartphone, on sait exactement là où il y a une place de libre. Et on peut payer son ticket. Voilà, payer son ticket et puis... c'est génial. Donc en fait, citoyen 2.0, c'est pas une blague. C'est pas une blague. on est plein dedans. On est plein dedans parce qu'on a complété le guichet unique aujourd'hui, là, en 2023, par un module pour les démarches famille. Les démarches famille, c'est quoi? C'est les préinscriptions scolaires et les paiements de collation. Donc tout ça, c'est dématérialisé. Ça, c'est dématérialisé aujourd'hui. C'est génial. Oui. Vous utilisez les services dématérialisés de la ville de Mamoudzou? Oui, bien sûr, Anne. Ça devient très indispensable de nos jours. Et ce service à la ville de Mamoudzou est très fluide. Ça permet exactement de gagner en temps et aussi d'avoir très très rapidement nos documents. Ben oui. Puis quand on travaille, tout simplement, on n'a pas la queue à faire. Et ça change la vie, hein, quand même. Exactement. Oui. Quand on dit qu'on n'a pas la queue à faire aussi, c'est qu'on a couplé l'espace citoyen à les démarches état civil avec un outil de gestion de file d'attente. Oui. Donc on ne voit plus cette foule qui tôt le matin devant l'hôtel de ville, parce qu'on a mis un dispositif pour vraiment accompagner les administrés. Donc ils ont des rendez-vous en fait. Voilà, les rendez-vous. Ils savent qu'ils verront quelqu'un à 10h30 ou à 8h30 et pas besoin de poireauter toute la matinée. Voilà. Oui, ça change la vie. Hein. Oui, ça change. Puis ça change aussi la physionomie de la mairie. Ça fait, pardonnez-moi, mais ça fait plus moderne. Quand il n'y a pas une queue géante de gens qui attendent, c'est mieux quand même. Ça fait moderne et puis moi je suis content parce que c'est vraiment un changement de paradigme quand on voit et au niveau des agents et les administrés. Donc ça fait du bien quand on voit les agents même avec peu de connaissances numériques, informatiques, mais de s'y mettre et de faire avancer ces projets-là, ça fait chaud au cœur. Ouais, alors, il y a un autre truc, moi, qui m'intrigue. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé, puis vous n'avez pas voulu m'expliquer, pour justement garder le suspense pour tout de suite, là, maintenant, de cette nouvelle application Mamoudzou dans ma poche. Moi, je suis d'avance fan. C'est quoi Mamoudzou dans ma poche? Parce que c'est tellement grand, Mamoudzou, mettre Mamoudzou dans ma poche. Mamoudzou dans ma poche est né parce qu'on a mis pas mal des outils. Donc c'est pour faire de ce qu'on a permettre de ne pas faire perdre l'administré par rapport à ces outils qu'on met en place. D'accord. C'est de centraliser l'ensemble de tous les outils vers une application. Donc, en utilisant Mamoudzou dans ma poche, on a accès à tout. On a accès au site internet, on a accès à la page Facebook, on a accès à l'espace citoyen, on a accès à tout. À l'inscription à l'école, à l'appellation de la collation scolaire, à toutes les démarches d'état civil. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle la médiation numérique. Donc, c'est quoi? L'immédiation numérique, c'est comment on met en place des outils pour ne pas perdre les citoyens. Ouais. C'est de faire quelque chose, mettre en place un outil pour vraiment fédérer et puis leur dire, voilà, on modernise, mais on vous met à disposition sur une application
Et là, ce n'est pas la peine de retenir tel lien pour aller, telle chose, tel lien pour aller. Donc, mais vous avez tout en cliquant juste un bouton et accéder à n'importe quelle application. Sur Mamoudzou dans ma poche. Et alors donc, je suppose que c'est une application comme c'est Mamoudzou dans ma poche, je me dis que c'est sur smartphone. Oui, c'est sur smartphone. Et on peut, sur Android et iPhone, on peut télécharger... On peut télécharger, ça c'est téléchargé à partir du 20 juillet. Ouais. À partir du 20 juillet. Là, on est en train de déployer sur les plateformes. Donc, ça prend un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Mais l'application est terminée. Là, c'est juste le déploiement sur les plateformes qui est en train de se faire. Donc, à partir du 20 juin, Inch'Allah. 20 juillet 20 juillet, Inch'Allah, peut-être ça... Peut-être, non mais ça va marcher. Mais sur App Store, je sais que c'est possible. Mais là, on a eu des échanges avec Android. Donc, c'est en train de se faire. Mais 20 juillet... Au moins 20 juillet sur iPhone, ça va marcher. Et alors, on pourra, sur cette application Mamoudzou dans ma poche, on pourra se créer un compte et donc peut-être garder des mémoires de circulation, des parties, des outils qu'on utilise plus souvent. Mamoudzou dans ma poche, donc on l'a créé aussi, c'est pour la partie signalisation. C'est-à-dire le maire a tenu à ce qu'il y ait une application pour que l'administré puisse signaler tout ce qui se passe sous la voirie ou n'importe quoi. L'administré puisse signaler ça et puis pour que les services en interne puissent prendre en charge rapidement donc ça va être hyper interactif. Oui. Donc on va se créer un compte. On se crée un compte. Si on veut faire de signalement, on se crée un compte. Ouais. Mais si on ne fait pas de signalement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de besoin. D'accord. Ah mais c'est génial. Ouais. Et vous avez mis combien de temps? Parce que là, on voit le truc, ça donne envie, vous allez l'utiliser. Bien sûr, puisque ça simplifie la vie. Je pense que je vais, après l'émission, aller sur mon iPhone pour essayer de télécharger l'application et de commencer à regarder, parce que je trouve ça, c'est hyper moderne, quoi, c'est top. Mais... on le sait, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Monsieur Farr, on travaille souvent ensemble pour l'organisation des conseils municipaux et vous êtes toujours hyper occupé. Oui. Combien de temps ça vous a pris, avec, je suppose, un cabinet spécialisé de développeurs, combien de temps ça vous a pris de travailler sur cette application? C'est-à-dire la concevoir avec les élus, avec les services aussi, et de travailler après avec les experts pour concevoir cette appli? Ça nous a pris 2 ans. Ah oui. 2 ans. Ça ne m'étonne pas du tout. Oui. 2 ans de travail pour arriver à concevoir cette application. Et en plus, je suppose que vous allez faire évoluer parce que les premiers mois d'utilisation, vous allez avoir des retours des usagers qui vont vous faire remonter des choses que vous n'aviez peut-être pas perçues et qu'il va falloir faire évoluer. Oui, c'est certainement. On mettra peut-être essayer d'identifier des horodateurs sur une carte. Je me trouve à tel endroit, je fais Mamoudzou autour de moi. C'est un module qu'on est en train de réfléchir. Autour de moi, on clique autour de moi, vous avez les bâtiments administratifs, les horodateurs, certainement. Les places de stationnement. Pas mal de choses. Des événements aussi, oui, peut-être. Des événements. Parce qu'on parlait de braderie commerciale et d'animation de la ville. Ça s'est intégré. Voilà. Sur la première version, c'est intégré. D'accord. Oui. Donc on pourra savoir. Oui. Par exemple, que le dimanche, sur la place de la République, enfin pas la place de la République, mais près de l'Amphidrome, il y a cette braderie commerciale aussi. Oui, dimanche fripe. Voilà, exactement. Oui, oui. Donc tout ça, ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner. Grâce au hotspot, même les gens qui n'ont pas d'abonnement Internet, pourront faire fonctionner l'outil. Est-ce que vous savez combien il faut encore installer de bornes de hotspot Wi-Fi pour qu'un habitant de Mamoudzou, qui je suppose dispose d'un compte et se connecte aux bornes, puisse avoir accès à Internet à peu près tout le temps où qu'il soit dans Mamoudzou? Évidemment, comme le maire ne veut plus des bidonvilles, sauf dans les bidonvilles, mais en tout cas dans les parties urbanisées, dans combien d'années on pourra, sans perdre le fil, être connecté partout? On se bat jusqu'à la fin de cette mandature, au moins 2026. Donc 2026, grâce au hotspot Wi-Fi, on pourra être connecté tout le temps. Oui, parce que c'est un projet politique. Bah oui. Et nous, on est là pour répondre à mettre en place des actions pour répondre à ce projet politique. Donc on est fiers.
Ah ben vous pouvez, vous pouvez l'être. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Farr. Je taperai plus fort maintenant quand je viendrai vous déranger dans votre bureau. Merci en tout cas à vous. On va tourner une page de pub. Je vais vous souhaiter une bonne journée parce que je crois que vous nous quittez. Vous avez une réunion justement sur l'application Mamoudzou dans ma poche. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Farr. Merci. Et puis nous, on tourne une page de pub et tout de suite après, on va parler de la rentrée avec Monsieur Diafalo et on va parler des braderies commerciales et autres animations que la mairie va mettre en place. À tout de suite. Il est 8h33, on est toujours sur prolongation. On parle de Mamoudzou qui se transforme, Mamoudzou qui se développe et on va maintenant aborder la question des braderies commerciales ou comment Andy Louaïdou Soumaïla, le maire avec son équipe, a créé ces derniers mois, ces dernières années, enfin en tout cas depuis le début de mandat, des braderies, des marchés, tout un tas d'occasions pour déjà supprimer la vente à la sauvette, mais surtout pour vous proposer la possibilité de trouver des produits de qualité à des prix compétitifs sur la base de commerçants qui ont une activité légale. Et ça, c'est très important parce que effectivement, ça permet aussi de lutter contre la concurrence déloyale que peuvent subir certains commerçants de Mayotte, mais de Mamoudzou en particulier. Et c'est Sobiyou Diafalo, qui est directeur de l'attractivité et des études statistiques, qui va en parler avec nous. Merci Anne. Alors, expliquez-moi pourquoi cette volonté, cette ambition politique d'animer, alors ça prend différentes formes, hein, là on va parler que des braderies, mais pourquoi cette volonté d'animer Mamoudzou? Alors, je vais dire c'est que le maire de Mamoudzou tient à ce que sa ville soit attractive. Attractive, c'est occuper de manière plus poussé l'espace public pour lutter à travers les activités économiques. Pour lutter contre l'insécurité. C'est-à-dire, on occupe l'espace public, il n'y a pas de caillassage pendant qu'on est tous là, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Oui. Alors, on a vu déjà différentes choses, comme l'organisation de marchés artisanaux, de foires commerciales. C'est ce que vous allez développer à partir de la rentrée? C'est ce que nous faisons. Nous faisons depuis 2 ans pratiquement. Oui. Nos activités s'articulent sur 4 volets. Il y a la rentrée scolaire, la braderie, la foire rentrée scolaire. Il y a la foire Ramadan. Il y a les dimanches fripes et Momojou, en fait, qui est éventuellement, on peut dire, une forme d'assemblage en fait, de toutes les activités sur une activité. Alors, parlons de celle qui va se passer à la rentrée, puisque c'est la première, la foire de la rentrée. Ça va se passer quand? Ça va se passer où? Et qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Alors, la foire rentrée scolaire se déroule du 5 août au 19 août. Sur 4 endroits exactement. Il y aura la place du Perchoir à côté du stade de Cavani, le parc SPPM à Kaweni, le Tundu 1, le parc Aminawali et la rue du Commerce. D'accord, donc sur la rue du Commerce, il y aura en plus des magasins, des stands. Oui, c'est ça? Nous donnons cette opportunité aux vendeurs de la rue du Commerce de s'étendre avec des stands et avec des stands supplémentaires. Et alors, on va pouvoir y trouver quoi? Parce que moi, on me dit rentrée scolaire, je pense aux vêtements pour les enfants, aux chaussures, je pense au matériel, enfin les cahiers, les crayons, tout ça. Exactement, on trouvera des articles qui vont aller du type vestimentaire, du type scolaire, les stylos, les cahiers, les chaussures, tout ce qui rentre dans l'organisation, dans la préparation des élèves et des collégiens. On pourra trouver, je suppose, parce que c'est souvent ce qui coûte le plus cher pour les familles, on pourra trouver des cartables aussi. Oui, il y a du tout, il y a du tout. Il y a du tout, on y trouve pratiquement tout, il y a même des stands qui sont dédiés carrément à l'alimentation qu'on peut trouver, et il y a des stands qui sont dédiés carrément aux outils vestimentaires et aussi des stands qui sont dédiés aux outils scolaires et tout. Donc cette foire-là, elle va se dérouler, si j'ai bien compris, du 5 août au 19 septembre, sont ciblées les familles.
du 5. Ah oui, du 5 août au 19 août, pardon, vous avez, excusez-moi, du 5 août au 19 août, on cible particulièrement les familles qui sont concernées par des enfants à l'école. Vous parliez de collège, voilà, les écoles de la maternelle jusque finalement au bac, hein, quelque part. Exact. Et puis les étudiants, s'ils veulent des stylos, il y en aura à disposition. On y trouve tout ce qu'il faut pour une bonne rentrée, du vêtement à la chaussure en passant par le cartable et le cahier de texte. Important, le cahier de texte. Très important. Pour organiser son année correctement. Ça sera aussi une période, Monsieur Diafalo, où les nouveaux venus de Mayotte vont arriver. Vous savez, les professeurs qui sont affectés sur notre département, aussi des fonctionnaires dans des administrations, etc. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le courant du mois d'août à Mayotte. Qu'est-ce qu'ils pourront trouver dans cette foire de la rentrée ? Alors, on va partir du fait qu'avec les réunions répétitives qu'on a fait avec nos commerçants, c'est-à-dire d'essayer de rendre Mayotte visible d'abord dans son maillon territorial, oui. Et aussi d'exporter le savoir-faire mahorais. C'est pourquoi, lors de cette foire, il y aura cette possibilité d'ouvrir les stands aux artisans locaux qui pourront éventuellement mettre à disposition le savoir-faire mahorais au profit des touristes et des étrangers qui viennent sur le territoire. Donc ça veut dire que si on veut acheter des objets pour décorer sa maison, on pourra, il y aura des stands. Oui. Vous expliquiez que cette foire, elle se fait en 4 lieux, dont un rue du Commerce. Rue du Commerce, il y a de l'électroménager, donc on peut aussi en profiter pour équiper sa maison. Oui. Donc en fait, c'est très pratique. En fait, on essaye d'ouvrir au maximum possible ces foires aux différentes activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une foire, il faut qu'on puisse trouver du tout. Oui. Surtout, nous mettons l'accent sur le savoir-faire mahorais. Ça, c'est important. Pour vendre Mayotte à l'extérieur, il faudrait que nos artisans locaux soient en fait plébiscités. Et c'est à travers ces différentes activités que nous essayons d'amorcer ce développement. Et donc, du coup, vous offrez aux artisans des possibilités de vendre leurs produits, ce qu'ils recherchent, parce que, et on les a eus, hein, il y a peu de temps sur le plateau, ils disaient, hein, les artisans mahorais, qu'il manquait de lieux pour pouvoir vendre leurs produits. Et donc, là, c'est quatre foires dans l'année qui vont permettre justement de trouver des espaces pour vendre. Alors, pour les artisans qui nous écoutent et qui se disent « Ah, je ne savais pas, c'est une super idée », comment ils font pour prendre contact avec vous? Et puis les autres qui auraient envie d'exposer sur ces foires, comment on devient exposant? Alors, nous faisons un travail de terrain avec les associations, oui. Les associations de commerçants qui, en fait, qui connaissent mieux le tissu économique mahorais et qui se connaissent en relationnel. Donc, du coup, sur ce volet-là, nous travaillons également avec la CCI. Oui. La CCI qui est un partenaire très précieux que je remercie. Oui. Il faut dire que la CCI va à la recherche de ces commerçants en ouvrant un guichet à leur niveau pour s'inscrire. Et à notre niveau aussi, nous avons un guichet à la ville de Mamoudzou à travers mon service. Nous recensons tous les commerces possibles à Mayotte et nous donnons cette possibilité à ces personnes-là de nous donner les idées parce que nous ne venons pas en donneur de leçons. Nous sommes plus pour une activité participative. Donc, on peut venir, on est commerçant, on est artisan, on a des idées où on a envie d'être exposant. On peut venir à la mairie de Mamoudzou, on vous demande. Et puis, je suppose que quelqu'un de votre équipe vient à notre rencontre, discute un peu avec nous et on peut être dans la boucle des infos pour choisir d'être exposant. Oui, il faut dire que nous faisons plus un travail de terrain. L'équipe va sur le terrain, recense déjà. Nous connaissons pratiquement tous les commerçants de Mamoudzou. Donc nous allons sur le terrain, nous faisons ce travail en amont pour les rencontrer, les convier à des réunions de travail. Nous travaillons ensemble, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre des actions en place sans consulter exactement ces acteurs-là. C'est très important pour nous. Alors, en deuxième lieu, oui, pardon. En deuxième lieu, nous essayons, comme nos services sont ouverts,
ils viennent à notre rencontre et nous faisons le travail ensemble. C'est ça la clé, en fait. La clé du... Alors, je viens de recevoir une question par SMS et je me permets de vous la poser. Si on fréquente ces foires que vous mettez en place, est-ce qu'on est certain d'acheter des produits à des commerçants ou des artisans légaux, c'est-à-dire qui ont un numéro de SIRET, un cabis, en gros, en règle? Oui, nous faisons beaucoup attention sur ce volet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter un commerçant qui n'est pas régularisé. C'est très important pour nous. Tous ces commerçants sur les stands ont bien des cabis. Alors, vous aviez initié, je crois, c'était en début d'année 2022, il me semble, vous aviez initié un partenariat avec l'ADI, justement pour accompagner les commerçants qui ne seraient pas encore en règle, mais qui auraient envie de le devenir, mais qui on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il y a des démarches administratives, la barrière du français, tout ça. Est-ce que ça marche, ce dispositif? Oui, on va dire que ça marche. Ça fait partie des volontés, des priorités du maire de Mamoudzou. Aujourd'hui, on ne peut pas s'installer sur la commune de Mamoudzou pour faire des activités commerciales sans autorisation et sans le contrôle derrière. C'est pour ça qu'on a conventionné avec l'ADI pour pouvoir occuper surtout ces commerçants-là qui sont en difficulté, souvent, oui, surtout au niveau de l'enregistrement. Et c'est l'ADI qui fait ce travail-là. Avec eux. Nous continuons aujourd'hui en ouvrant encore ce large éventail de pouvoir en fait occuper au maximum ces commerçants qui s'installent de manière illégale. De manière à ce qu'ils disparaissent, soit ils sont chassés, soit ils deviennent en règle, et quand ils deviennent en règle, ils participent comme les autres. On met plus l'accent sur la régularisation, on ne chasse pas. D'accord. On donne le maximum. L'idée ici, ce n'est pas de les chasser, c'est de leur permettre en réalité de promouvoir les activités. Donc du coup, on fait le nécessaire pour pouvoir les régulariser. Alors, il y a une autre activité qui existe maintenant depuis quelque temps. Vous en parliez tout à l'heure, c'est les dimanches fripes qui se tiennent sur le parking de l'Amphidrome le dimanche matin, où vous enlevez une partie des voitures et on peut trouver là des vêtements. C'est quoi ces dimanches fripes? C'est combien de fois? Parce que c'est pas tous les dimanches. Enfin, comment ça marche? En réalité, c'est tous les dimanches. Les dimanches fripes, c'est une démarche éco-responsable. D'accord. On essaye de redonner vie, en fait, aux vêtements qui sont souvent inutilisés. Mm-hmm. Et on leur donne cette capacité de se revendre. Donc, aujourd'hui, c'est tous les dimanches, mais seulement que la ville de Mamoudzou a un agenda très chargé. Mm-hmm. Et que des fois, il peut arriver qu'on décale ces marchés vu l'agenda de la ville. D'accord. Et voilà. Sinon, c'est tous les dimanches. Alors, c'est pas du textile neuf, c'est du textile d'occasion, où on trouve les deux? Non, on ne trouve pas les deux. C'est que que du textile d'occasion. Alors, du coup, forcément, vous me tendez une perche que je saisis. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont des vêtements, les enfants grandissent parfois, qui ont des vêtements qui sont pas à mettre à la poubelle, et qui savent pas quoi en faire. Alors, de qui on peut se rapprocher pour que ces vêtements puissent, vous parliez de démarche éco-responsable, il y a des habitants de Mamoudzou qui ont envie de l'être, alors comment on fait? Alors, l'innovation qu'on va apporter cette année, je me permets de le dire, allez-y. Qui est en phase projet, c'est l'installation d'un vide-grenier. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent là-dessus parce qu'il faut permettre quand même que ces outils qui ne sont pas utilisés puissent être réutilisés. Donc, à travers Dimanche Fripe, oui, c'est très simple. Nos guichets sont ouverts à la ville de Mamoudzou et nous travaillons aussi avec une association, l'association des Ouvoamouja de Mamoudzou, qui en fait a cette responsabilité de fédérer les vendeurs qui sont sur la commune, les vendeurs de fruits. Il faut dire que sur la commune de Mamoudzou, bien avant cette action, il y a de l'installation anarchique sur la commune par rapport à ces ventes. C'est pourquoi nous avons décidé en fait de les recenser. Il y a eu d'abord un travail de terrain et on a recensé tous les vendeurs de fruits sur la commune de Mamoudzou. Après avoir recensé, on les a conviés à se former en association pour pouvoir mieux gérer cette thématique-là.
Donc, c'est ce qui a été mis en place et aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme les dimanches free. Et on peut, quand on possède des vêtements, on peut leur proposer comment ça se passe? Ou alors ils achètent des lots et ils ont... Oui, ils ont leur propre fournisseur, mais oui, cependant, la population peut se rapprocher de nous pour la mise en relation avec eux. Et puis après, on voit. OK. Et dernière question, parce que c'était l'année dernière une très belle fête. Donc, c'est de savoir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Momojou, en fait, c'est quand cette année? Momojou, en fait, alors, c'est du 19 au 23 décembre. Du 19 au 23 décembre. Ça va se dérouler où cette année? C'est sur la place de la République, comme l'année dernière. Et il va se passer quoi? Nous allons l'étendre, c'est ça l'innovation qui va arriver. Nous allons l'étendre sur le parking du marché couvert. Parce que l'année dernière, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les parents venaient, il n'y avait pas de jeux pour adultes. Cette année, nous allons faire les deux. Il y aura les jeux pour enfants et adultes. Il y aura aussi, on va augmenter le nombre d'exposants pour pouvoir permettre aux commerçants et aux artisans de pouvoir bénéficier également de cette activité-là. Donc, Momojou, en fait, on va trouver des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes. C'est quoi des jeux pour les adultes du tir? Il y aura les manèges. D'accord. Manèges adultes et enfants. Il y aura également des toboggans qui seront là. Oui, comme l'année dernière. L'idée, c'est de permettre aux familles de profiter mutuellement de cette activité. Et puis, il y aura de l'alimentation, je suppose? Oui, il y aura de l'alimentation, il y aura des animations, il y aura des artistes qui vont prester. C'est en cours de finalisation, là. Il y aura des artistes qui viendront, il y aura de l'animation constante sur les 5 jours. Du 19 au 23 décembre, Momojou, en fait, qui va se dérouler sur la place de la République. La foire Ramadan, qui est une institution, pas qu'à Mamoudzou, hein, un peu partout sur le département. Cette année, ça va se dérouler comment? La foire Ramadan, on l'a déjà fait. Oui, enfin, pour le prochain Ramadan. Pour le prochain, il y aura, nous mettons beaucoup l'accent sur l'innovation. Oui. Ça, c'est très important aujourd'hui. C'est de ne pas faire les mêmes choses, c'est de converger plus vers l'innovation. D'accord. Et l'année prochaine, ce qui sera l'innovation, c'est on va plus mettre l'accent sur le volet, comment dirais-je, l'étalement en fait des stands, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur l'image, les stands. Il y aura des stands plus grands, il y aura plus jolis, plus attractifs. Oui. Il y aura des luminaires qui seront dans toute la ville. On va mettre beaucoup d'accent sur les luminaires. Et ça va se dérouler où? Probablement sur les 4 endroits. En fait, c'est un travail. On ne peut pas aujourd'hui donner exactement les endroits parce qu'on travaille en amont avec les commerçants qui doivent nous donner leur avis par rapport à ces endroits-là. Mais en fait, si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, il y a 4 lieux préfléchés pour les foires. C'est la place de la République. Non, pas la place de la République. Non, la place du Perchoir, Stade Cavani. La place du Perchoir, Stade Cavani. Le parc Aminawali, Tundu 1. Le SPPM. Le SPPM et la rue du Commerce. Et la rue du Commerce. Et la place de la République, c'est pour Momojou en fait. Oui. Avec le parking du marché couvert. C'est ça. Et vous allez tenter d'organiser massivement toutes les foires et les animations sur ces espaces-là. Sur ces espaces. En fait, l'objectif, c'est très clair. C'est clair. C'est de promouvoir l'activité économique. Oui. C'est de permettre à ces dames-là, que je salue d'ailleurs, qui se donnent à cœur ouvert et qui se donnent beaucoup d'énergie pour pouvoir réussir dans leurs activités. C'est de leur permettre de faire les activités, de permettre aussi à la population d'avoir des articles diversifiés pour pouvoir s'épanouir sur le territoire. Ça, c'est très important pour nous. Et en règle. C'est très important le côté en règle. Dans les normes et dans les règles. Parce que c'est vrai que, je vous rappelle, au début du mandat d'Amdi Louaïdou Soumaïla, les vendeurs à la sauvette qui avaient envahi la place de la République, la place Zaki Hamadi, ont été, pour le coup, chassés. Et ils ne sont pas revenus. Et c'est quand même très, très agréable. Il faut le dire qu'aujourd'hui, Mamoudzou, en tant que capitale de Mayotte, se veut d'être exemplaire par rapport à ces genres de réformes. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne que la ville de Mamoudzou, c'est très important qu'on puisse
faire les activités dans les règles. Nous accompagnons dans les règles. Nous sommes là pour ça. C'est ça. Et c'est ça que vous faites au quotidien. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'organisation de toutes ces animations. Aujourd'hui, vous disposez d'un réservoir ou d'un volant plutôt de combien de commerçants ou de professionnels qui ont envie de participer à ces foires? Alors, il faut que je rappelle aussi que le caractère identitaire de chaque commerçant a une appartenance à son village. Il faut bien le souligner ça. Les 4 endroits, on aurait pu faire directement une foire sur un seul emplacement. Mais le caractère identitaire est singulier de chaque individu par rapport à... Donc sur le parc de la SPPM, c'est plutôt des commerçants de Kawéni. Alors on va dénombrer on va dire plus de 150 exposants à Kawéni. Oui. Et on va dire en moyenne 150 sur les espaces. C'est comme ça. Alors 150 à Kawéni, 150 en partage sur la rue du Commerce, sur Tsunzu et sur Msapere. Voilà. C'est ça à peu près, ce qui fait quand même un volant de 300 commerçants. Attention, 150 par emplacement. Oui, mais ça fait tout... 600. 150 à Kawéni, 150 Plan du Perchoir, 150 à Tsunzu, 150 sur la rue du Commerce. Ah oui, ça fait 600 commerçants qui sont prêts à venir exposer, vendre leurs produits. C'est énorme. Quand vous avez commencé ce travail, il y en avait combien? Au départ, on va dire qu'au départ, il y en avait à peu près une centaine. Ah oui. Mais c'était parce que l'information ne passait pas et que les gens étaient plus habitués à travailler dans l'informel. Aujourd'hui, ce travail qu'on a fait, ce travail de recensement, a permis en fait que ces personnes puissent se régulariser et que ces personnes puissent également faire leurs activités. Donc ça augmente considérablement le nombre de vendeurs sur les stands. Et aujourd'hui, nous faisons face à un nombre très pléthorique. Oui, mais c'est génial. 600 commerçants pour, si je fais un calcul rapide de ce que vous avez évoqué, environ 20 à 25 jours par an où ils peuvent exposer sur des stands. Oui. C'est énorme en réalité, parce qu'il n'y a pas des foires commerciales, il n'y en a pas qu'à Mamoudzou, donc après les gens se déplacent et vont un peu partout. Et à ça, on rajoute les artisans qui, quelquefois, ne sont pas de Mamoudzou et qui peuvent venir... Nous ouvrons en fait ces activités à l'échelle, à tous l'échelle, surtout Mayotte en fait. Oui, c'est ça. Tous ceux qui sont en règle et qui sont un peu partout, qui veulent venir exposer, peuvent en fait. Voilà, c'est ça. Alors, on peut trouver, je suppose, toutes les informations sur les dates, sur les lieux, sur le site internet de la mairie. Oui. Parlant de ça, il y a un appel à projet qui a été lancé sur le site et les réseaux sociaux de la ville par rapport à l'organisation de la foire rentrée scolaire. D'accord. Et en fait, pourquoi nous faisons ce travail-là? C'est parce que nous voulons permettre à ces acteurs de s'impliquer davantage dans l'organisation de ces foires. C'est d'une part les responsabiliser et qu'ils voient à peu près ce qui se passe dans l'organisation. Et puis peut-être aussi convaincre de nouveaux venus de rejoindre la dynamique. Exact. Eh bien écoutez, c'est super, merci beaucoup. La première des foires, c'est du 5 au 19 août, la foire de la rentrée scolaire, que l'on trouve rue du Commerce, place du Perchoir, que l'on trouve également sur le parc SPPM et à Tsunzu 1. Exactement. Je ne me suis pas trompée. C'est ça, Anne. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, vous pouvez évidemment dès à présent retrouver toutes les informations sur l'émission qui va être rediffusée. Vous avez aussi les dates, les lieux sur la page Facebook et le site internet de la mairie de Mamoudzou. Merci beaucoup, Monsieur Diafalo. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci, Anne. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bien bonne journée, évidemment. Rendez-vous demain matin à 6h pour une prochaine matinale. Et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission prolongation. Passez une excellente journée, mes Sotsena.